Dernière partie de ce samedi soir avec, n'oubliez pas, la grande confrontation animée par David Pujadas. Ce sera lundi soir, 14 chefs de liste, tête de liste pardon, pour ces européennes, 14 sur 34, c'est quand même pas mal à venir. Ce sera sur le plateau d'LCI à partir de 18h lundi soir avec David Pujadas. Daniel Simonet, on a vu ce sondage Harris Interactive LCI ce soir, qui dit quoi? Qui dit que le Rassemblement national est maintenant clairement en tête devant la majorité. Pendant ce temps-là, on parle d'eux, mais on ne parle pas de la France insoumise. Ça vous énerve ? Écoutez, on a un petit peu l'habitude. Ça fait 17 ans que les candidats du système se suivent et jouent tous avec l'épouvantail de l'extrême droite, alors qu'on est face finalement à un duo de complaisance. On nous fait croire qu'il y a une opposition, soi-disant, entre la Macronie, qui serait le camp progressiste, et puis le Rassemblement national, c'est pas le cas, les nationalistes. Bien sûr que non. Parce que vous avez finalement, entre d'abord la Macronie, leur politique, Je peux terminer ma phrase. Je ne vous ai pas coupé. La Macronie, sa politique, qu'elle soit celle d'Emmanuel Macron en France, de Mme Merkel ou de M. Juncker, et cette politique-là qui aggrave les désespérances et provoque la montée des extrêmes droites. Mais si vous regardez sur le contenu des politiques, qu'est-ce qu'on a du côté de l'extrême droite? On a vos partenaires autrichiens qui viennent de mettre en place la semaine à 60 heures. On a vos partenaires italiens qui ont instauré la flat tax, comme M. Macron. Vous avez Mme Le Pen, par exemple, qui est contre l'augmentation du SMIC. Et finalement, elle proposait des bidouillages sur la prime d'activité qui sont celles de M. Macron. Sur la question de la retraite à 60 ans, elle ne défend pas, comme nous, la retraite à 60 ans à taux plein. On est finalement sur les questions économiques et sociales. Bien sûr que non. Sur les questions économiques et sociales, on est sur des choses extrêmement proches. Et sur les questions migration, bien. Qu'a fait M. Macron quand il a fait la loi Asile et Immigration, qui est une régression terrible? Il a été applaudi par qui? Par M. Salvini. Donc je vais vous dire une chose. Donc Macron-Le Pen, même combat. Ce jeu-là, Macron-Le Pen, c'est-à-dire vouloir faire un vote utile contre l'extrême droite, est un jeu par ailleurs terrible pour notre démocratie. C'est vraiment un jeu de pompiers pyromanes, parce qu'à jouer à cela, vous allez faire croire que le vote Rassemblement national serait le vote contre le système Macron. Or, sur les questions économiques et sociales, les uns et les autres sont d'accord pour casser les droits sociaux. Les uns et les autres ne veulent pas une redistribution des richesses. Regardez mon joli petit coquelicot là. Moi, je reviens de la manifestation, la marche contre Monsanto. Est-ce que les uns et les autres se préoccupent de l'environnement? Que nenni, Macron n'a absolument pas interdit le glyphosate, il ne s'est pas battu. Alors, il prévoit 1000 milliards d'euros pour l'environnement. Mais c'est du pipeau. Je veux dire, monsieur Macron, face aux enjeux écologiques, qu'il s'agisse du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique ou qu'il s'agisse du rapport sur la biodiversité, quelle mesure a été prise? Rien. On est dans une situation où on a une crise extrêmement grave, où c'est la menace même de notre humanité qui est posée, et aucune mesure d'ampleur est prise. Mais ni les uns ni les autres ne se préoccupent de cela. Or, il faudrait... Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous? C'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Alors, mais qu'est-ce qui est le plus dangereux pour nous? Les uns nourrissent les autres. Les uns nourrissent les autres. Donc le seul moyen de se sortir de cela, mais balayons... Mais vous n'avez pas répondu à ma question, là. Mais les uns nourrissent les autres. Vous voulez que je vous dise? Donc c'est pareil. Vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il faut jeter les deux à la poubelle, les deux bulletins de vote, jetez-les bien à la poubelle et prenez un autre bulletin de vote. Oui, celui de la France Insoumise. Et je suis là pour parler de cela. Parce que là, vous avez une autre alternative. Avec la France Insoumise, on est à la fois sur un projet humaniste de redistribution des richesses et de prise en compte de l'intérêt général le plus important qui soit, celui de notre écosystème. Donc il faut que les citoyens et les citoyennes prennent leurs responsabilités, parce que c'est le rapport de force du peuple qui pourra changer ces règles du jeu qui aujourd'hui broient les gens et qui aujourd'hui bousillent notre planète, bousillent le climat. C'est un piège. Le sujet, Macron, il est grave. Le Pen, mais bien sûr, et c'est un piège avec lequel beaucoup de médias jouent, franchement. Quand on a eu ces débats... écoutez, bien sûr, vous êtes le porte-parole de la Macronie ici, à longueur de journée. Donc, ça va, non, mais ça va. Écoutez, faites de la politique, mais laissez les médias tranquilles. Bien sûr, mais les médias... C'est la faute des médias. Mais les médias ont toujours défendu la logique du système. Enfin, vous avez vu et ça vous arrange bien. Et ça vous arrange bien. Qui c'est qui met le Front National en tête en 2014 aux élections européennes? C'est les médias ou c'est les électeurs? Qui
place Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, c'est les médias ou c'est les électeurs? Et qui a vous place à 10% dans les diabolisé la sondages France aujourd'hui? insoumise? Les médias, C'est les médias ou les électeurs? Vous croyez que le Rassemblement national n'a pas été diabolisé, Madame Simonet? Prenez vos Allons, responsabilités. allons. Il a bien été installé. allons. Jacobelli vous répond maintenant. parce Oui, que vous non, mais l'attaquez. je pense que je comprends bien que Madame Simonet soit un petit peu agacée en regardant les résultats du sondage, mais Et on va les revoir, nous aussi. les Français, finalement, ces sondages montrent que ce sont des gens de bon sens. Il y a deux listes qui ont au moins le mérite de la cohérence dans les propos, dans les idées et dans les moyens de les mettre en œuvre. Je reconnais ça. Vous avez d'un côté une Europe fédéraliste qui veut s'unir toujours plus, celle de M. Macron. Il y croit. Nous n'y croyons pas parce que nous en voyons les échecs aujourd'hui en termes d'immigration, en termes d'emploi, en termes d'environnement. Quand on sait qu'il y a 520 000 travailleurs détachés en France, on voit que Mais vous ça a n'avez été pas voté contre la un circulaire échec. sur les travailleurs Mais détachés. de Vous l'autre n'avez pas côté, voté contre. de l'autre côté, vous avez cette Europe qui était représentée à Milan cet après-midi On va avec le les voir dans un leaders, instant. avec les leaders de tous les partis européens, où on voyait un enthousiasme incroyable. Cette Europe moderne où chaque nation moderne. pourra choisir son destin et on prendra ce qu'il y a de mieux dans le travail en commun pour travailler ensemble, sujet par sujet, sans y être contraint par une sans Europe sortir des traités. carcérale. Ces deux visions-là, elles ont le mérite de la cohérence. Donc vous acceptez ce duel? Il y a Vous arrange d'autres ce visions duel qui ne sont moins cohérentes. C'est le- La vision c'est- des c'est le Républicains, système et Madame son Simonet, assurance Madame vie. Simonet, on vous a laissé parler. Il y a d'autres visions incohérentes. Les Républicains qui disent à Paris, oui, il faut défendre l'identité, il faut lutter contre l'immigration, et qui, quand ils sont à Bruxelles, votent pour le regroupement familial, pour la mise en application du pacte de Marrakech, et pour la répartition des migrants. Et puis vous avez la France insoumise qui dit il faut être humaniste et social, il faut redistribuer les richesses, mais qui veut ouvrir les portes et les fenêtres à toute l'immigration du monde sans contrôle, et donc affaiblir les minima sociaux en France. Ça, ce sont des visions incohérentes. Donc oui, il y a deux visions incohérentes, et les Français se répartissent Donc un peu vous comme un acceptez animal. ce duel que Mais moi, vous propose le président? j'accepte à la fois le défi que nous lance le président de la République et la vision des électeurs, parce que nous sommes en démocratie. J'ai l'impression qu'on le découvre ce soir pour certains, mais en démocratie, ce sont les électeurs qui choisissent. Catherine Tricot. Alors en démocratie, c'est des électeurs et c'est pas encore des sondages. C'est-à-dire qu'on va déjà. Ça, vous avez raison. Prudence. On va un petit peu attendre de voir ce qui va se passer. Ça, c'est le premier point. Et on le deuxième redit, point, on est toujours dans la marge d'erreur, hein, Oui, 24-22. non, mais même au-delà, ça, même au-delà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas décider que le débat doit se résumer à savoir si c'est l'un ou l'autre qui va passer en tête. Et je trouve que Madame Simonet a bien raison de dire que quand même, si on ne veut pas se laisser enfermer dans ce débat, il faut qu'on ouvre à l'alternative. Là, vraiment, on a une espèce de polarisation qui nous assassine la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de ça. Voulu par le président de la République. Oui, non, mais absolument. Et j'entends très bien. Et que accepté par Marine Le Mais Pen. non seulement accepté, mais recherché. Mais non. Mais c'est évident. Et Madame C'est- Simonet non, mais s'est attendez. exprimée. Non, Si les mais gens madame- n'adhèrent pas, mais- c'est non, un mais problème attends, pour non, elle, mais elle s'est je exprimée. regrette, mais je pense que dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle représentait une autre solution, une autre voie pour contester Tout la à fait. politique d'Emmanuel Libre Macron. aux gens de la choisir Eh bien, ou pas. Donc elle a raison de venir ici pour le défendre, Ah, mais ça, on est alors d'accord. qu'une majorité de Français ont décidé de sanctionner Emmanuel Macron. Mais ça, Donc une fois personne une fois ne que c'est conteste. dit, que les Français veulent sanctionner Emmanuel Macron, il faut quand même qu'ils se posent la question de quelle manière, quel chemin ils vont prendre. Et Madame Simonet nous expose une solution, et je ne peux pas vous cacher que Qu'elle celle vous que plaît, cette solution. Et d'une part, et que celle que vous défendez, mais Il y a deux France insoumises ce soir. Madame, non, c'est pas ça. D'ailleurs, vous aurez remarqué Ce que dit monsieur... Attendez, excusez-moi, Je vous en prie. ce que vous défendez, les idées que défend le Front National, sont des idées qui sont extrêmement inquiétantes et qui sont inquiétantes pour la qui France, qui sont inquiétantes pour la France et qui sont inquiétantes pour l'Europe. Ce que dit Steve Bannon n'est pas faux, c'est-à-dire que chacun fait la marche à l'autre. C'est-à-dire qu'on a, les uns et les autres s'appuient pour aller vers une évolution qui est très préoccupante. Pour vous. Oui, C'est votre opinion absolument. personnelle. Absolument. Donc vous êtes militante ce Non, soir, mais, en fait. Mais je suis. Mais vous avez le droit. Oui, absolument, j'ai le droit de dire. Vous que n'êtes pas je observatrice, pense- vous êtes Non, militante je ne ce suis pas soir. Observatrice. Très Je bien. suis journaliste et donc je Ah non, dis là vous êtes que- militante. Non, mais alors ça n'empêche pas. Ah, bah voilà. Très bien. Non, mais d'avoir un point de vue, même quand on est journaliste, n'est pas du tout incompatible. Et je peux vous dire que je pense que la voie que vous êtes en train de proposer à la France et à l'Europe est une voie qui va nous mettre dans un repli à tout point de vue sur les valeurs, sur la cohésion, les perspectives et le social. Bon. Vous représentez un danger. On et a je compris pense que qu'il vous est n'étiez utile. pas pour le Rassemblement national. c'est clair. Je pense que Bon, c'était assez clair. Frédéric Descrozaille, est-ce qu'on a, oui ou non, quand même le droit
droit, pour une élection à un tour et à la proportionnelle, de voter pour qui on veut. C'est-à-dire pour, je ne sais pas, LR, la France Insoumise, les socialistes. Pourquoi Parce vous me posez qu'on a cette question-là? tellement mis en place ce duel je avec rappelle que Emmanuel ce Macron et Marine Le Pen qu'on a l'impression que voter pour quelqu'un d'autre, c'est faire une folie. Alors, non, attendez. Je rappelle que ce duel, il a été voulu, présenté par Marine Le Pen. Vous avez écouté Emmanuel Macron. Et que si le président de la République n'a pas réagi à la façon, dont l'insistance avec laquelle elle l'a mis en place, vous auriez été les premiers à dire c'est bien curieux que le président de la République ne réagisse pas. Je vais mettre toute mon énergie pour combattre le Rassemblement national. On ne va pas en parler pendant des heures. Ce duel, est-ce qu'il y a une affiche avec sa tête dessus? Oui ou non? Ce duel me navre. Et il a été voulu par vous, il a été institué. Il me nave d'autant plus. Est-ce qu'Emmanuel Macron a mis sa tête sur une affiche pour la campagne? Oui ou non? M'interrompre, c'était bien. Mais répondez. Non, mais j'ai même pas entendu votre question, parce que j'étais concentré sur ce que j'étais en train de dire. Vous l'avez très bien entendu, mais ça vous gêne. De cette élection européenne un enjeu national, c'est pour moi insultant pour les Français, pour les électeurs. Et pour les autres partis. Et pour les autres partis, mais absolument. Oui, vous avez bien fait de le rappeler, c'est un scrutin plurinominal. Nous n'élisons pas des têtes de liste, nous élisons des équipes. C'est important de voir qui y a derrière la tête de liste. Est-ce que les gens vont travailler ensemble en voyant le et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble et combien est-ce qu'ils vont peser? Est-ce que c'est une équipe qui va s'impliquer? On a quand même, je ne donnerai pas les noms, mais quelques exemples d'eurodéputés qui ne se sont pas franchement impliqués à Strasbourg pendant leur mandat. Donc c'est quand même important de rappeler ça, plurinominal, proportionnel à un tour. Donc on a d'autant plus le droit, on est d'autant plus bienvenu pour aller voter pour qui on veut, qu'on est sûr, là, d'avoir un poids qui est égal. Ça ne va pas être bouffé par le résultat d'un premier tour et ensuite avec la prime à la majorité. Pourquoi le duel existe Donc, attendez, ce que je voudrais pouvoir dire... Attendez, il s'est dit plein de choses qui sont quand même importantes. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez présenté, c'est-à-dire que cette espèce de vision de ce qui se passait en Italie, c'est magnifique. Chacun fait ce qu'il veut, choisit son destin et on va prendre dans ce qu'il y a en commun. Mais qu'est-ce qu'il y aura en commun? L'Union européenne, là où elle est aujourd'hui, vous êtes soutenu par un homme qui est venu des États-Unis, qui est à Paris, Steve Bannon, qui vient pour insister. Et écoutez, c'est ce qu'il déclare, pour que vous fassiez le meilleur score possible dimanche. Et qu'est-ce qu'il dit? Le vote dont il se réjouit le plus, avant celui de Trump, c'est le Brexit. C'est-à-dire que là-dessus, c'est pas notre position, excusez-moi. La cohérence de votre position, moi je ne la vois pas. C'est-à-dire que la cohérence, je la voyais juste votre raisonnement n'a aucun sens, vous êtes vraiment perdu, monsieur. Pas du tout. Mais parce que dans ce que vous dites, justement, c'est complètement ambigu. Ils sont sur l'alliance des droites extrêmes, c'est tout. Comment pouvez-vous maintenir cette idée de les Français vivent avec les Français comme les Français en France, les Italiens, etc. Et ne pas dénoncer les traités que nous avons, ne pas dénoncer Schengen, ne pas dénoncer l'euro. Comment allez-vous faire? Comment vous voulez casser ce qui a été fait? Reconnaissez-le. Vous dénoncez, Monsieur Giacobelli, vous passez votre temps à dénoncer, à taper sur la Commission européenne. La Commission européenne fait ce que les traités lui ont demandé de faire. Non, elle va beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus loin. Mais dites-le. Les traités ne disent pas qu'il faut défendre une vision ultra-libérale, par exemple. 1957, depuis celui de Rome. Bien sûr que si, le traité. Arrêtez de mentir et dites que vous voulez sortir des traités. Alors, Jean-Michel Apathy, vous voulez moi, je poser ne une vais question. pas partir sur les traités. C'est vrai que votre... Ah, mais ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un vrai débat sur la question des traités. Oui, il faudra que je réponde quand même. L'émission servira à quelque chose. Si j'ai un duel, c'est parce que dans votre sondage, là... On va revoir. Voilà, comme ça, c'est une manière de les faire... Surtout, parlons pas du fond. C'est vraiment ça. Oui, on va y venir. Les Républicains, c'est 12,5%. C'est-à-dire que le grand parti de la droite, qui fait un tiers de l'électorat, est quand même sous l'eau. Et le Parti socialiste, 5%, quand même l'un des partis qui a dirigé la France longtemps. Vous voyez où il en est. Et si vous additionnez toutes les listes de gauche, vous arrivez à peine à 30% des voix. C'est pour ça qu'il y a le duel, fondamentalement, Macron-Le Pen. Sur les traités, là, je pense que le député de La République En Marche a entièrement raison. Non. Vous dites que vous êtes cohérent, soyez franc. Si vous dites... nous dénonçons Schengen. Et si vous dites que vous ferez plus de 3% de déficit budgétaire, comme le dit Salvini la semaine dernière en disant on s'occupera plus de l'Europe, on fera ce qu'on voudra, vous sortez de l'Europe. Si c'est votre choix politique, mais simplement dites-le. Vous cassez la construction actuelle
Et donc, il n'y aura pas d'Europe de substitution. Le plan B, Pourquoi ça n'existe pas. Ah non, mais là, C'est vous nous êtes qui trop défendons n'existe un plan pas. A et un plan B. hein. Je sais, et ça Vous n'existe l'exposez, pas. hein, mais bien sûr Et que ça si, n'existe je vous pas, le plan B. l'explique, Voilà, Alors, c'est je vais tout. vous répondre. La situation, et ça ne vous aura pas échappé, a quand même changé. Vous l'avez dit, nous avons dans un certain nombre de pays des alliés qui sont aux affaires ou, même s'ils ne sont pas nos alliés, des gens qui vont dans le même sens. Demain, à la Commission européenne, des commissaires seront nommés par ces pays-là et ils iront dans un autre sens que les commissaires actuels qui vont tous dans le sens de Macron, Merkel et tutti C'est pas les quanti. commissaires, c'est les chefs Vous d'État. aurez Les ensuite traités sont dans les chefs d'État et de gouvernement. Vous qui aurez le font. ensuite, C'est pas la et j'y Commission. viens, au Conseil Pas la Commission. européen, c'est-à-dire là où sont représentés les gouvernements. Des gouvernements avec une nouvelle sensibilité qui infléchiront là aussi la politique. Et ils seront les deux soutenus par un Parlement où nous aurons un très grand non, groupe. Donc tout sera Il y aura pas- changeable. Les Vous êtes élections en train de nous dire les qu'il n'y a pas élections européennes d'alternative ne changent pas les possible. gouvernements. Vous êtes en train de nous dire il n'y a pas d'alternance possible. Vous êtes en train de nous dire la seule politique européenne possible, c'est la politique actuelle. Eh bien non, c'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux Français. seule On politique peut possible, changer les ce n'est pas choses. ce que je dis. Et c'est en train d'être fait. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les traités, s'ils doivent être modifiés, doivent l'être à l'unanimité. Et comme l'unanimité n'existera pas, c'est-à-dire que les chrétiens démocrates allemands, aujourd'hui, ne vont pas casser l'euro, ne vont pas casser Schengen, votre discours, la logique de votre discours, la cohérence de votre discours, puisque vous plaidez la cohérence, et c'est une vertu en démocratie, la cohérence, C'est vrai. c'est de casser l'Europe actuelle et donc de sortir de l'Europe. Recréer des Donc, frontières. attendez, ça veut dire que le Rassemblement national n'aura pas les moyens d'appliquer sa politique. Mais bien sûr que en si. Europe. Non, non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut Bien dire que sûr- le bien sûr que si, Rassemblement bien sûr que non. national C'est ça a que ça veut dire. basculé. En tout cas, je vois que Le on ne parle que du Rassemblement Le national. Rassemblement c'est très bien. national a basculé. Il est dorénavant plus question chez eux de s'attaquer et de remettre en cause les traités. Et finalement, ils sont alignés sur une ligne d'Orban sur les questions économiques et sociales de libéral très réactionnaire, Ah, vous n'avez pas lu le programme. extrême droite. Bon. Oui, je crois que Et Vous n'avez pas ce lu le qu'il faut programme bien, ce Et qu'il faut d'ailleurs, bien certains de chez vous comprendre, viennent chez nous et tellement ce qu'il notre faut- programme est non, mais cohérent, arrêtez, madame, c'est bon, et vous que en le avez vôtre ne acheté l'est un, pas. voilà, l'histoire nous dira à quel prix. Alors, André Cotarac est passé de- voilà. Cotarac, Donc, pardon, la vraie question Oui, qui vous se êtes- pose sur les vous avez questions lancé des un peu traités, facile. la vraie question qui se pose sur les traités, c'est que on a en 2005 le peuple français qui a voté contre le traité constitutionnel européen parce qu'il constitutionnalisait une seule politique possible. Bien. Et on sait très bien que par la suite, ce nom a été totalement piétiné et que finalement on se Sous retrouve Nicolas Sarkozy. exactement, mais que Hollande avait promis de le renégocier et qu'il n'en a rien fait. Et aujourd'hui, nous subissons ces traités, cette règle d'or qui nous impose pas plus de 3% de Ça, déficit c'est public Maastricht, c'est pas et qui 2005. impose des politiques d'austérité. Je veux dire, pas plus tard qu'hier, j'apprenais que ça y est, l'hôpital Hôtel-Dieu, en plein centre de Paris, va être cassé à la découpe, un tiers pour des projets qui n'ont plus rien à voir avec un hôpital. On va avoir un restaurant gastronomique. l'Europe n'a rien. Restaurant gastronomique. Bien sûr que si, c'est une logique européenne. Parce que vous avez quoi? Vous avez un gouvernement qui, pour C'est pas ses l'Europe politiques qui ferme d'austérité... les hôpitaux. Bien sûr que Mais si, c'est non, l'Europe qui ferme les non. hôpitaux. Laissez-moi développer mon raisonnement. L'Europe impose des politiques d'austérité aux États-nations. Par ailleurs, ils aggravent la dette en leur obligeant d'emprunter non pas directement à la BCE, mais au marché financier avec l'ensemble des intérêts qui passent par la suite. Ensuite, on leur dit réduisez vos dépenses publiques. Comment font-ils? Eh bien, le gouvernement Macron fait sa saignée et vous avez une situation de crise à l'hôpital public terrible avec une grève historique au niveau des urgences parce qu'on les met dans des situations de sous-effectifs, on ferme des services, on ferme Donc, des hôpitaux Emmanuel Macron et on est vend sous à le la joug de découpe. l'Europe. Et l'assistance publique hôpitaux de Paris est en train de vendre à la découpe. On est dans ces logiques-là et tous les services publics, les uns après les autres, sont menacés de privatisation du fait de cette politique-là. Il faut donc rompre avec les traités parce que ces politiques-là, qu'il s'agisse des questions sociales, services publics, des injonctions de réformes structurelles pour casser les retraites, ça vient aussi de l'Union européenne, la volonté de Mais la... tout vient de l'Europe. Mais bien sûr, il y a une injonction de réformes structurelles au niveau des directives européennes, de mettre en place, de casser le code du travail. Il y avait aussi une injonction de l'Europe. Vous êtes Frexit. Non, c'est pas la même chose. La rupture avec les traités, comment ça se passe? Vous êtes la France. La France est un pays, mais non, ça n'est pas le Frexit. La France est un pays historique dans la construction européenne. La France, du jour au lendemain, si elle était capable de dire et de prendre à témoin l'ensemble des pays européens, de dire, nous, ces traités
qui bousillent notre planète et qui brisent socialement l'ensemble de nos droits sociaux, eh bien, on n'en veut pas. On vous propose de les réécrire tous ensemble. Vous connaissez un seul pays qui serait capable de dire, eh bien, on vivra avec les traités sans la France? Non. Donc, vous serez dans une situation de renégociation possible et de reconstruction possible, de coopération avec le peuple sur des bases sociales et écologiques et démocratiques. Moi, j'en connais un qui vous dira ça, qui répondra aux représentants français. Depuis 2002, vous n'avez rien respecté de l'euro. Des déficits, vous en faites à foison. Quand vous dites que l'Europe nous impose une politique d'austérité, on aura 87 milliards de déficit cette année. Si vous voulez, c'est pas l'Europe qui est responsable de ça. Dire que nous avons... Le semestre européen, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dire que nous avons des politiques d'austérité... Comment vous pouvez mentir à la télé? Le semestre européen, ça n'existe pas. Le semestre européen, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le fait que vos budgets, les budgets votés au Parlement français sont d'abord contrôlés par la Commission européenne. Avec des déficits qui s'additionnent. Pour être conforme à des engagements. Frédéric Descrozaille. On a signé des engagements libéraux. Madame Simonet, s'il vous plaît, c'est difficile de parler chacun son tour, mais essayons. Ah, mais je respecte. Essayons. Non, mais on a l'impression un peu que creuser les déficits, on se débrouille très bien tout seul, même sans l'Europe. Oui, non, mais on y est. Mais quelque part, 100% du PIB. Là où on en est la discussion, ça me va, parce que vous l'avez déclaré, il faut sortir des traités. Les traités en question, le premier qui visait, c'est Maastricht. C'est beaucoup plus que celui de Lisbonne. Parce que tout ce que vous dénoncez comme austérité, ce qu'a fait le traité de Maastricht, c'est qu'il a fait rentrer dans ce qu'était le marché commun pour y faire une monnaie unique, ce qui est en vigueur depuis 1976 au niveau du FMI. C'est-à-dire que moi, là-dessus, ça m'amuse. Quand je vous entends dire au niveau de la France insoumise que c'est l'Union européenne qui dicte ce qu'on peut faire sur le plan monétaire, parce que ça n'est pas le cas du tout. En fait, en 81, on n'avait pas signé Maastricht, on a fait relèvement des minima sociaux, dévaluation, nationalisation, c'est-à-dire une politique keynésienne, relance par la demande, comme vous voulez la faire, c'est-à-dire où en fait on distribue du pouvoir d'achat et on finance par des grands efforts publics du budgétaire du pouvoir d'achat qui va relancer l'économie par la demande. C'est ça le rêve de la France insoumise. On a essayé en 81, ça a duré 18 mois. Après, virage de la rigueur. Et la gauche n'a jamais expliqué pourquoi on faisait le virage de la rigueur, qui était une conversion et pas une parenthèse. Parce qu'on était dans le système monétaire signé en 76. C'est-à-dire que ça, Maastricht n'a fait que... s'il vous plaît. Non, attendez, j'ai été super patient, laissez-moi continuer. Oui. Donc, en fait, on a fait... En Maastricht, ça n'est de dire, on fait une monnaie, il faut qu'elle soit forte. Kohl avait dit à Mitterrand, on ne fera de monnaie unique que si elle est aussi forte que le Deutsche Mark. On était à la remorque de la Bundesbank. La politique du Francfort, Bérégovoy, les taux d'intérêt, je les monte quand je veux, je les baisse quand je peux. On était à la remorque de la politique allemande. Ça nous a émancipés de faire cet euro au niveau français. Parfaitement. Parfaitement. Et c'est même le gouvernement de Jospin à l'époque qui en a profité. Absolument. Et je termine. Parce que M. Giacobelli, pour moi, le Front National, excusez-moi, ce rassemblement, je n'ai pas compris d'ailleurs l'intérêt. Mais vous faites le coup à chaque fois. Mais excusez-moi. C'est un gimmick chez vous, c'est votre marque de fabrique. Non, pas du tout. Mais écoutez, pour moi, c'est toujours pas clair, je ne vous êtes jamais vraiment remis du deuxième tour de la présidentielle parce que c'était complètement cohérent. C'était complètement cohérent de vouloir dénoncer l'euro et sortir de l'euro. Ça s'est très mal passé parce qu'en fait, ça ne tient pas la rampe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la dette flambe. Non, mais le coût de la dette flambe, parce que la dette nominale ne change pas, mais le coût de la dette est multiplié par 5 ou 6. Donc aujourd'hui, vous dites non, finalement, on va le garder. Mais en fait, comme le rappelait M. Apathy, vous n'appliquez pas l'euro, ne peut être l'euro qu'en vertu du traité de Maastricht. C'est-à-dire, si effectivement on fait comme Salvini, aujourd'hui, la zone euro est en danger à cause de ce que fait le gouvernement italien, si la France fait la même chose demain, la zone, elle éclate. Elle implose. C'est-à-dire que faire évoluer cet ensemble de traités, bien sûr, encore faut-il avoir le sens du compromis, parce qu'en fait on est 27, et arrêter de prétendre que chacun peut faire ce qu'il veut chez soi ou dicter aux autres ce qu'il faut faire, et ça, effectivement, c'est le positionnement de la République. En tout cas, on n'en prend pas le chemin, parce que vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Milan, autour de Matteo Salvini, il y avait Marine Le Pen, et regardez ce que ça a donné avec Isabelle Marie. Les nationalistes à la conquête de l'Europe cet après-midi à Milan, autour de l'Italien Matteo Salvini et de Marine Le Pen. Objectif, devenir après le 26 mai la troisième force du Parlement européen. La force des images et celle des absences. Le leader de l'extrême droite, vice-chancelier autrichien, démissionnaire pour cause de scandales politico-financiers, n'est pas venu. Pas venu non plus le Hongrois Viktor Orban, symbole du nationalisme au pouvoir en Europe. Des absences et des divergences.
Car entre le protectionnisme prôné au Rassemblement national et le libéralisme des eurosceptiques polonais, absents eux aussi, rien de commun. Des Polonais farouchement atlantistes, quand Marine Le Pen affiche, comme l'Italien Salvini, ses liens avec la Russie. Des sujets soigneusement évités aujourd'hui. Cette histoire commune et fraternelle qui lie nos peuples nous appelle à affronter l'avenir ensemble. Il nostro dovere, ora, è di scrivere il futuro dell'Europa, insieme. Ici, il n'y a pas d'ultra-droite. Les extrémistes sont ceux qui ont gouverné l'Europe pendant 20 ans. À Milan, on était donc entre soi cet après-midi, mais Marine Le Pen le sait, la détestation de Bruxelles et l'immigration ne seront pas un ciment suffisant pour cette grande coalition qu'elle appelle de ses voeux. Bon, donc là, c'est quoi auquel on a assisté aujourd'hui? À l'Europe des partis L'Europe des nationalistes? nations. L'Europe des nations, c'est-à-dire que imaginez qu'on peut tout faire exactement de la même manière à 27, se réveiller à 27, petit déjeuner à 27, déjeuner à 27, se coucher à 27, tout le temps, avec des pays extrêmement différents qui vont de Malte à la France, du Portugal à l'Allemagne, c'est illusoire. Donc il faut une Europe à deux un vitesses. socle commun. Qu'il y ait un socle commun, qu'on travaille ensemble sur certains projets, sur la santé, sur le développement de l'intelligence artificielle, sur l'écologie, parce qu'évidemment la pollution n'a pas de frontières. Il y a des domaines où naturellement nous serons plus forts ensemble, mais il y a des domaines où il est du ressort de la souveraineté nationale. Savoir, par exemple, quelle politique sociale mener, c'est le ressort de chaque pays. Chacun doit pouvoir décider. Et vous remarquiez qu'il y avait quelques différences, bien sûr, et on les assume. On est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire ce mode de fonctionnement. On est d'accord sur un certain nombre de principes et nous allons les défendre. Mais croire que nous devons tous tout faire ensemble, ça arrive, c'est une vision technocratique. La Et je politique vous entendais, sociale, chacun fait ce qu'il veut. Hein. je vous entendais, monsieur le politique député, sociale, chacun fait tout ce à l'heure, qu'il je vous ai écouté. C'était un brillant exposé sur l'histoire de l'Union européenne. Il y a des mots que je n'ai pas entendus. Vous avez entendu Jean-Michel Lapin, la qui dit la politique sociale, Aujourd'hui, c'est pas oui, du domaine de la loi. mais Madame Loiseau veut s'immiscer dans la vie économique de certains pays en proposant un SMIC, d'ailleurs qui n'en est pas un, calculé sur le salaire médian, et qui donnerait, si on l'appliquait pour la France, un SMIC qui passerait à 850 €. Donc oui, cette vision sociale-là, elle est forcément Non, par le elle bas. n'a pas dit Et ça. nous, c'est Elle pas dit ce que qu'elle nous veut un voulons. salaire minimum dans tous les pays. Oui, j'ai bien dit donnerait, hein, c'est un conditionnel. Bon. Vous n'êtes pas mais pour augmenter le SMIC. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans le discours que vous avez eu, monsieur le député, il y a des mots que je n'ai pas entendus. Retraités. Chômeurs, nous avons 9% de chômage. Matraquage fiscal, nous sommes recordman d'Europe, voire du monde selon certains. Du matraquage fiscal, nous avons dépassé les 1000 trop de milliards. déficit. 1000 milliards. Et de la redistribution. hein, déficit. aussi, recordman d'Europe. Oui, de de moins en déficit. moins, malheureusement. Bref, C'est pour ça j'entends qu'on a pas des de choses impôts. concrètes. Vous ne pensez pas aux gens. Nous, ce qu'on propose, c'est une Europe, finalement, où l'être humain, dans chaque nation, est au cœur de la politique. Pas les chiffres, pas le commerce comme vous. Et cette belle Europe, vous voyez, il y avait là une vraie ferveur, une vraie sympathie. Mais quel Il y avait quelque chose de mais beau. En quoi Or, vous mettez avez l'humain du mal. au cœur? Votre seule Vous avez obsession, du c'est mal de à croire- trouver des alliés. C'est de stigmatiser Vous avez du- l'immigration. Vous avez du mal à trouver des Les alliés. questions sociales, vous n'avez Et moi, aucune j'aimerais dire- mesure sur les questions Non, mais sociales, attendez, aucune vous dites mesure pour beaucoup, là, remettre il faut qu'on encore vous réponde plus quand même. d'inégalités. Alors, allez, je laisse Frédéric répondre, ça va. Descrozaille. Merci pour cette correction. Et je comprends que Mme Simonet veut discuter dans le débat, parce qu'on est en train de faire le match que tout le monde dénonce. Mais je voudrais juste réagir sur un point, parce que je trouve qu'il y a beaucoup... C'est abstrait ce que vous dites. C'est par rapport à vous, pas c'est trop. complètement abstrait. Mais si, parce que moi aussi je suis pour l'homme, mettre l'humain et pas les chiffres. Mais ok, bien sûr. Bah alors allons dans le Non, mais- concret, donc, allons-y. Oui, allons dans le Matraquage concret. Allons dans le fiscal. concret. Vous avez un Monsieur joli bilan. Sanchez, qui est membre de votre parti, Ouais. qui est régulièrement sur ce plateau. Lui, la première chose qu'il dit quand on parle de déficit, en disant on pourrait faire des économies. Ouais. Pas les économies. La première dépense qu'il dénonce, c'est la cotisation de la France à l'Union européenne. Il a raison, 10 milliards. Voilà. En net Donc, de- on les récupère alors. Bien Donc, sûr. on arrête. Ah ben voilà. Ben voilà, ça c'est comme ça. C'est là, concret. clair. Là c'est concret. Ok. Donc en fait, on ne 10 met plus au milliards. pot commun. 10 Donc, milliards là- que les Français donc- payent et dont on ne voit pas la donc- couleur. rapport Donc, verse soyez combien cohérents et je on rejoins en ce que disait 22, M. on en Apathy reçoit tout à 12. l'heure. Ça, comment vous pouvez faire croire que nous allons rester s'entendre avec nos partenaires alors qu'on est dans un système qui est bloqué parce que les pays qui donnent, en fait, qui sont des contributeurs nets, ne veulent pas donner un centime de plus, donc vous voulez carrément récupérer. mais vous créez des emplois en Roumanie et du chômage en France, C'est-à-dire monsieur. qu'effectivement, l'ensemble Vous de devriez l'Union avoir honte. européenne profite de la solidarité interne. Pour moi, c'est absolument essentiel. Le Fonds social européen, c'est 13,5 millions dans le Val-de-Marne, vous voyez 13,5 millions. Mais arrêtez avec par vos an. chiffres. Mais non, attendez, on donne on 22 est milliards. concret, on n'est pas concret. Eh ben, on est Le concret. Fonds social européen, c'est de l'humain. Hein.
Monsieur, la France est déficitaire sur l'Europe de 10 milliards. Les Français payent 10 milliards en net. Entre ce que l'on donne, les 22 milliards et les 12 milliards qu'on reçoit, il y a 10 milliards d'écart. C'est casser l'Union européenne. Moi, monsieur, je ne veux pas que les Français payent pour créer des emplois en Roumanie. Vous voulez arrêter de payer mais en France. Vous voulez arrêter d'écouter ce qu'ont à dire les autres. Vous voulez en fait sortir de la zone euro. Et vous voulez dissoudre la France. C'est pire. On va avancer un petit peu. J'aimerais que vous entendiez ce que dit Matteo Salvini, justement, qui était à Milan aujourd'hui avec ses amis des droites européennes. Pour lui, tout vient aussi les problèmes des élites. Qui a trahi l'Europe? Qui a trahi l'Europe? Qui a trahi l'un des plus beaux rêves imaginés par les pères fondateurs? L'Europe des peuples et des nations dont parlaient De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher. Ce sont les élites, les puissants. Ils ont occupé l'Europe au nom de la finance, des multinationales, de l'argent roi et de l'immigration hors contrôle. Bon, il non, mais va, ça là, clarifie, c'est Thatcher sa référence. Hein. Non, mais je veux dire, ça clarifie. C'est vrai qu'il cite Thatcher comme une référence de l'Europe. C'est assez surprenant. Hein. Il a peut-être pas noté I want my money back. Non, mais là, citer Thatcher comme mère fondatrice de l'Europe... Ce qui est intéressant dans le reportage que vous aviez présenté auparavant, c'est que moi, j'aurais aimé revenir aussi sur les questions internationales. Le rapport de l'Union européenne aux stratégies internationales. Puisque finalement, on a, dans votre pseudo-duel macroniste-Le Pen, eh bien, on a les uns qui sont dans un alignement atlantiste et les autres qui sont dans une alliance Poutine, comment on peut dire, poutiniste. Et finalement, il n'y a que nous qui défendons une vraie stratégie de l'indépendance de la France au service de la paix. Macron, c'est l'Amérique et Marine Le Pen, c'est la Russie. Et vous, c'est le Venezuela. Chacun a les partenaires. Non, nous, on est pour sortir de l'OTAN et on est pour défendre l'indépendance de la France au service de la paix. Et le Venezuela. Et ça, c'est une stratégie importante. Par exemple, c'est poser la question. Aujourd'hui, la question kurde, par exemple, parce qu'on croit qu'on en a fini avec Daesh, ce qui est totalement faux. Il y a toujours une menace de Erdogan d'attaquer le nord de la Syrie, et notamment la région qu'on appelle Rojava, avec un danger qui est que Daesh se reconstitue. C'est une question stratégique extrêmement importante, parce que l'Europe, aujourd'hui, n'intervient absolument pas comme elle le devrait pour rappeler à l'ordre Erdogan, qui est en train de dériver dans sa politique de manière terrible, une dictature fasciste, islamiste, et qui est en lien avec Daesh. Bon, ça, c'est des questions. J'aimerais bien qu'on en parle sur les plateaux télé. Parce que là, on verrait les projets des uns et des autres. Moi, j'estime que le rôle de la France et le rôle de nos députés européens sera aussi de défendre la sortie de l'OTAN et de ces alignements-là. Eh ben on va poser la question à monsieur le député. On est pour une politique de défense. Puisque monsieur Guetta, qui est sur la liste de madame Loiseau, est pour l'intégration de la Turquie en Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et ça, c'est pas dans le programme de La République En Marche. Je trouve que ce que vient de dire madame Simonet à propos d'Erdogan est excessif. Et donc voilà, vous êtes pas en termes vous aussi pro-turc. Vous en avez parlé, parce que c'est quand même plus compliqué que ça, à mon avis. Et en tout cas, sur ces questions-là, nous sommes pour une politique de défense commune. Parlons de l'Europe. Nous sommes pour une politique de défense commune. Nous sommes pratiquement pour une armée européenne. C'est dans le programme complètement. C'est-à-dire que les blocs autour desquels nous avons des propositions qui vont loin, et ce sont des propositions qui seront faites à l'intérieur d'un groupe parlementaire qui va être renouvelé, puisqu'on ne rejoint pas un groupe existant. Ça aussi, on n'en a pas parlé, c'est de savoir où est-ce que vous allez et comment vous comptez peser tellement sur le Parlement européen. Attendez, vous avez bien vu le groupe, quand même. Quand vous voyez que la France est seule au Sahel, ça va être compliqué quand même. Absolument, ça va être compliqué. Et d'autant plus depuis le Brexit. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le Brexit, qui est une catastrophe. La deuxième grosse armée en Europe, presque tout point de vue. Le seul point de vue duquel le Brexit n'est pas une catastrophe, c'est que ça ôte le parangon à l'intérieur de l'Union de celui qui ne voulait surtout pas qu'il y ait de convergence sociale, fiscale, environnementale et sanitaire. Donc on peut espérer je ne pense pas qu'on agit à la paix en se préparant à la guerre. Sur ceux qui ne sont pas là, puisque les Anglais, dès qu'ils sont arrivés, c'était pour dire on ne fait rien de plus que ce qu'il y a. Donc, et on se joint à rien, et vous n'avez pas le droit d'aller plus loin sans vous demander notre avis. Donc là, de ce point, mais sinon c'est une catastrophe, et c'était la seule armée avec laquelle on pouvait faire des choses en commun. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une politique budgétaire autour de ça.
Allez, il nous reste une petite minute. Et nous Vous avez sommes vu ce aussi qu'a pour une déclaré politique industrielle, François Hollande aujourd'hui. On est rassuré. Qu'est-ce qu'il dit, l'ancien président? Il appelle à voter qui? Il appelle à voter la liste où il y a des socialistes. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait le plus de députés européens socialistes et donc de députés français socialistes. On va encore baisser dans les sondages. Oui, ça n'a pas de chance. Si jamais, Pas de si chance, ils ont jamais le le soutien nom de Raphaël d'Hollande. Glucksmann. Non, il ne sait pas. D'ailleurs. Non. Pourquoi il intervient aujourd'hui, à votre avis, François Hollande? Allez-y. Parce que Ségolène Royal intervient lundi. Lundi. Et donc, il fallait passer un peu avant. Alors, Ségolène Royal, elle ne soutiendra pas les socialistes, elle soutiendra Nathalie Loiseau. Hein. Donc, il y a un peu de cet aspect-là. Et je pense que François Hollande, il le fait vraiment avec des pincettes. Hein. Ouais, L'ancienne on sent qu'il a du mal bien à sûr, citer Raphaël Glucksmann. Et il faut reconnaître que Glucksmann... Donc elle va soutenir celle qui a travaillé avec M. Juppé, celle qui ne se souvient pas d'ailleurs qu'elle a travaillé avec M. Juppé, ne le dit pas, et qui par ailleurs ne se souvient pas Allez, d'un des mot. socialistes Alors, pendant la d'un mot, de son enfance. D'un mot, le 26 mai, il y a un double enjeu. Un enjeu européen, on a bien vu. Et il faut battre Macron. Il faut balayer le Et faux il n'y a qu'une seule liste capable de battre Macron. oui, c'est c'est la ça. nôtre. Car si vous, dans le sondage, vous additionnez notre liste avec tous les souverainistes, nous sommes à 30%. Le 26 mai, Tous les vous trois- renvoyez dos à dos Arrêtez, la Madame République en Simonet, marche c'est et le trop Rassemblement important. national. Voilà. C'est trop important. Vous allez juste voter Ni le Macron, ni 26 Le mai. Pen. Allons voter. Chacun vend sa chapelle, c'est parfait. Restez avec nous dans un instant, d'autres infos sur LCI. Et battons Macron.